Bonjour et bienvenue sur Kavi TV. Les informations, c'est maintenant et voici le sommaire. Le coup de force militaire au Niger, le CNRD affiche son soutien aux putschistes, ce malgré les sanctions infligées par la CEDEAO. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Un jeune boulanger âgé de 25 ans a été tiré à bout portant pendant qu'il mangeait dans le quartier Hamdallah. Les témoins pointent un doigt accusateur sur les forces de l'ordre. Les échos, c'est dans ce journal. C'est tout pour les titres, le détail dans un instant. Encore une fois, bonjour et bienvenue à la une de l'actualité. La Guinée, le Burkina Faso et le Mali, tous dirigés par des militaires, s'opposent à une éventuelle intervention militaire au Niger. Ces juntes militaires ont mis en garde la CEDEAO contre l'usage de la force. Conakry n'hésite pas à utiliser l'expression d'une dislocation de l'organisation ouest-africaine. Reportage Maman Tanouba. Les juntes guinéennes, burkinabées et maliennes mettent en garde la CEDEAO contre une éventuelle intervention militaire pour ramener Mohamed Bazoum au pouvoir au Niger. Dans un communiqué diffusé sur les antennes des médias d'État lundi soir, les autorités de la transition guinéenne affichent leur soutien à la junte nigérienne. Les mots choisis sont forts. Le CNRD souligne qu'une intervention militaire contre le Niger entraînerait de facto la dislocation de la CEDEAO. Par ailleurs, le CNRD tient à préciser que les sanctions prises et les menaces proférées lors du sommet du 30 juillet 2023 n'engagent nullement la République de Guinée. Le président du parti de l'Union pour la Guinée nouvelle ne partage pas la position des autorités guinéennes. Il ne voit pas l'intérêt d'ailleurs de la Guinée à soutenir la junte nigérienne. Pour moi, c'est une décision de corps. Je comprends les militaires qui se défendent entre eux. C'est une junte parce qu'éventuellement, le rétablissement de l'ordre au Niger peut avoir des répercussions dans les transitions, dans les 3 pays qui sont en cours. Parce que si la velléité de prise de pouvoir, de confiscation de pouvoir, ils savent qu'il y a une force d'interposition qui est là en face et qui peut agir, ça alerte les gens. Je pense que c'est dans ce sens. Sinon, je ne vois aucun intérêt de défendre. Peut-être on pouvait rester neutre, être solidaire socialement, mais pas dire que on prend les mêmes positions intégrales comme le Mali et le Burkina. La CEDEAO donne une semaine aux putschistes nigériens pour rétablir le régime du président renversé Mohamed Bazoum. Justice, dans cette édition d'information, les vacances judiciaires ont commencé ce mardi 1er août en Guinée. Pendant 2 mois durant, les audiences seront donc interrompues sur toute l'étendue du territoire national. Et cela concerne toutes les juridictions du pays. Cette interruption ne laisse pas sans mot les responsables de l'Organisation de défense des droits de l'homme et des citoyens au GDH qui pensaient voir ce procès continuer. Morsiri Kamara, Ansoubaï Lobalde, suivez. Alseni Sall, chargé de communication de l'Organisation de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH en abrégé, prend part régulièrement au procès du 28 septembre 2009 au nom de sa structure en tant que partie civile. Ce mardi, il s'est retrouvé au bureau par l'effet des vacances judiciaires qui ont commencé ce 1er août. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de peine il vit ces moments d'interruption du procès du 28 septembre. Ce qui est un peu difficile avec les vacances judiciaires, cette fois-ci, elles vont durer 2 mois parce que normalement, les vacances judiciaires, c'est 1 mois, c'est le mois d'août. Mais il y a aussi le barreau de Guinée qui a instauré des vacances pour les avocats. Donc, du coup, ça fait pour le mois de septembre. Du coup, ça veut dire que les 2 mois de août-septembre, il n'y aura pas d'audience, en tout cas des audiences criminelles. Et donc, c'est une situation quand même qui nous afflige un peu, même si nous la comprenons, dans la mesure où c'est normal aussi que les gens, quand ils travaillent beaucoup, qu'ils aient des vacances. Et donc, ça s'arrête à un moment où les victimes étaient en train de défiler pour raconter ce qui s'est passé. Au sein de l'association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009, les vacances judiciaires ne sont pas vues comme un mal. Asmaou Diallo, présidente de la structure, dit comprendre la souffrance des avocats et des victimes depuis le début du procès. C'est donc une occasion de se reposer et pouvoir revenir bien en forme dans ce procès. Je pense que ce n'est pas mauvais en soi. Qu'ils prennent un peu de recul pour mieux se ressourcer pour la reprise prochaine et qu'on puisse aller vraiment de l'avant. Parce que vous savez, quand on travaille trop sans se reposer, on risque de faire des erreurs. Et pour ne pas aller dans des erreurs, c'est
très important que les Guinéens puissent comprendre que c'est normal que les avocats puissent aller en vacances, juste pour se reposer un peu et revenir avec force. C'est parti donc pour 2 mois de vacances judiciaires. Pendant cette période, toutes les affaires criminelles ne seront pas jugées. Seuls les dossiers en vacation, c'est-à-dire les affaires correctionnelles, devraient être programmés pour être jugés. Insécurité, on en parle encore dans ce journal. Un boulanger de profession a été assassiné dans la nuit du lundi à mardi par des gendarmes. Selon les informations, l'acte s'est déroulé en Dalayan, dans la commune de Ratoma. Âgé de 25 ans, le jeune Alseini Baldé a trouvé la mort dans un tricycle alors qu'il y était pour manger son natchéké. Sur le terrain, c'est la tristesse totale. Suivez la réaction de certains collaborateurs dans ce reportage signé Mama Issata Tabel Kamara et Ansoubaïlou Baldé. C'est dans ce tricycle que le corps de Alseini Baldé, boulanger de profession, a été retrouvé très tôt ce mardi. Originaire de Togué, ce jeune âgé de 25 ans a vu sa vie s'écrouler d'un seul coup. Selon les informations recueillies sur place, ce seraient des patrouilles mixtes déployées dans la zone qui auraient tiré à bout portant sur ce jeune aux environs de 0h. Mamadou Djansek est le propriétaire de la boulangerie où travaille la victime. Dévasté, il souhaite que justice soit rendue. Un de mes boulangers a fini de mélanger là-bas, il est sorti ici pour manger. C'est en ce temps que 2 agents de la gendarmerie sont venus tirer à bout portant sur lui. Il n'y avait rien ici, il y avait des manifestations vers Hamdallah là-bas. Les agents sont venus jusqu'au goudron là-bas, ils sont garés là-bas, 2 agents sont détachés là-bas, armés, et ils sont rentrés, ça c'est les enfants. Après, il y avait 6 fours ici alignés. Ils sont dépassés les 3 fours, ils sont venus au 4e four, trouver l'enfant en train de manger là-bas. C'est là-bas qu'ils ont tiré l'enfant. Parce que l'enfant est orphelin de père. Il est avec son jumeau là-bas, c'est les 2 qui travaillent, c'est que maman et les autres enfants mangent. Maintenant, lui, il est parti aujourd'hui. Maintenant, on peut pardonner Dieu, mais c'est lui qui a fait, on ne peut pas le pardonner. C'est dans cette boulangerie que travaillait le défunt. El Haj Alpha Oumar Sako est le président de l'Union nationale professionnelle des boulangers et pâtissiers de Guinée. Aussitôt informé, il s'est rendu sur le lieu du drame pour d'amples informations. Il déplore cette situation. Donc, on demande les autorités de nous dire qui a tué ce boulanger-là. Pardon maintenant parce que trop c'est trop. Vous savez que la cimenterie et son foyer et encore 5, on a beaucoup tué les boulangers. On s'est patienté, on a fait les annonces, on a fait les écrits, mais il n'y a pas eu de réaction. Mais cette fois-ci, nous voulons avoir la réalité. Je dis trop, c'est trop. Si le gouvernement ne prend pas disposition, nous allons réagir à notre manière. Dans le tricycle, on pouvait même voir le reste de l'attiéké de la victime et ses paires de chaussures. Le meurtre du jeune Alseini vient s'ajouter sur la liste des autres boulangers assassinés par des inconnus. Au Sénégal, le parti PASTEF d'Ousmane Sonko est officiellement dissous par les autorités sénégalaises ce lundi. Une décision prise au moment où l'opposant est placé sous mandat de dépôt le vendredi dernier. Selon le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, il est reproché aux responsables de ce parti des appels réguliers à l'insurrection et au complot contre l'État. Les autorités ont dans le même communiqué liquidé tous les biens appartenant au parti patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Une décision que les partisans de cette formation politique accueillent avec beaucoup d'amertume. Mariam Bouibari. C'est avec beaucoup d'amertume que les militants du Parti patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité d'Ousmane Sonko ont accueilli la nouvelle de la dissolution du PASTEF. Une décision qui ne surprend pas le représentant du parti en Guinée. Il affirme que c'est un acharnement du président Macky Sall contre leur leader. Depuis 2011, nous attendions à ce que Macky Sall fasse dissoudre le parti PASTEF et fasse emprisonner Ousmane Sonko. Parce que c'était ça, son cauchemar, c'est Ousmane Sonko et le PASTEF. Donc, en instrumentalisant la justice depuis 2011 et en utilisant une partie des forces de défense et de sécurité, il est parvenu à ses fins aujourd'hui. Macky Sall a fait reculer la démocratie sénégalaise de 60 ans.
Cette dissolution vient s'ajouter à la condamnation à 2 ans de prison d'Ousmane Sonko par la justice, ce qui de facto amenuise son éligibilité à la course pour la présidentielle prochaine. Pour Maguette Mbodj, Ousmane Sonko est toujours éligible. Par rapport au peuple sénégalais, il n'est pas un homme seul. Aujourd'hui, ils l'ont mis en prison. Alors, déjà, il a été condamné dans le dossier Adji Sarr. Le juge a récusé le viol. Donc actuellement, Ousmane Sonko est encore éligible. Mais voilà ce qu'ils vont faire. Ils ont l'habitude de dire que la justice, le temps de la justice n'est pas le temps de la politique. Mais vous allez voir, cette fois-ci, ils vont faire tout très rapidement pour pouvoir le mettre définitivement hors circuit. Depuis l'incarcération de l'opposant, de vives tensions ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre à Dakar et Ziguinchor, faisant au moins 2 morts. Rien ne semble plus aller au cadre de dialogue récemment structuré par les autorités. En tout cas, plusieurs acteurs politiques menacent de se retirer des travaux. Ils dénoncent un certain nombre de dysfonctionnements au sein du comité de suivi et du secrétariat technique. Oyebe Avogui le confirme et s'est confié à notre rédaction. Le secrétaire général par intérim du PDG RDA est au micro d'Amara Bangoa. Nous sommes engagés de façon très conséquente dans le cadre du dialogue et aujourd'hui, le cadre du dialogue remplit un certain nombre de dysfonctionnements notoires, tant au niveau du comité de suivi national, tant au niveau des secrétariats techniques, même s'il faut reconnaître qu'il y a certains secrétariats qui travaillent bien et la commission de vulgarisation n'en parle d'ailleurs pas parce que les engagements n'ont pas été respectés. Et je pense que nous avons un cadre qui est bien structuré. Nous avons des facilitatifs, nous avons des voies de recours à l'interne, peut-être jusqu'au niveau du Premier ministre. Et du moment que sur les sollicitations, parce que je ne dirais pas revendications, où les requêtes ne sont pas prises en compte, pour essayer de ramener le cadre du dialogue dans sa viabilité, conformément aux engagements de tout un chacun. Il n'est pas exclu que les uns et les autres décident de quitter. Et je pense que c'est ce qui se décime à l'horizon. Et nous comprenons. De toute façon, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme en notre compagnie.